Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir. Merci d'être encore là ce soir, ce nouveau lundi de ce mois de décembre, l'avant-dernier lundi de ce mois de novembre, par la grâce de Dieu. Nous voulons partager une pensée de la part de Dieu selon ce que nous avons commencé depuis le début de ce mois de décembre. D'abord, avant tout, nous allons prier l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous revenons à toi, ou nous venons à toi avec ferme assurance, car nous savons que tu es notre Dieu. Tu es celui qui a institué ces instants, parce que tu sais et tu as un objectif avec quelqu'un qui a toujours, Yahweh tendre Père, une pensée fidèle à suivre ses programmes selon Jésus-Christ, que tu l'as voulu, ô Père. Maintenant, nous sommes en train de finir cette année 2022 et nous allons commencer l'année 2023. Seigneur, s'il te plaît, au travers de ces programmes, je t'ai pris qu'une bénédiction Jésus-Christ s'attache à quelqu'un fidèle à ce programme depuis le départ, que quelque chose, éternel Dieu Tout-Puissant, se passe dans la vie de quelqu'un qui donne le meilleur de lui pour trouver le temps à suivre ces instants, qui les suit avec beaucoup de foi et qui va me suivre en ces instants. Père, mais aussi tous ceux, à oui, tendre Père, même pour la première fois qui suivront ces programmes et qui voudront être bénis par la foi au Dieu Tout-Puissant. Père, ne les cache pas. Oh, si nous trouvons grâce tous à tes yeux, Père, ne nous prive pas de ta gloire. Laisse que ces messages, au Père, puissent toucher les vies des gens, puissent toucher les vies des hommes, puissent révolutionner notre façon de nous considérer, Jésus-Christ, face à certaines situations auxquelles nous faisons face sur cette terre. Permets au éternel Dieu qu'au travers de celui-ci, notre acheminement jusqu'à la fin de cette année soit paisible, mais surtout déterminant en commençant l'année 2023. Car nous espérons à de grandes choses et nous croyons que l'instituteur des grandes choses, c'est toi, éternel. Sois notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux, je suis le frère Glorkian Darapela, toujours mon nom à chaque fois que je dois revenir dans ce programme, justement pour nous permettre de comprendre dans quel but nous faisons ce travail. Je suis un des membres du ministère Yesunan qui vous présente très généralement ce programme. Et ce soir, je suis très heureux d'aborder un sujet qui va certainement nous bénir. Avant de parler du sujet de ce soir, j'aimerais reparler du sujet de la fois passée. J'avais demandé la fois passée au travers du sujet que nous devons compter sur l'Éternel. Et j'avais dit que l'année 2022 tend à sa fin, mais l'année 2023 va commencer. Certainement de nouveaux objectifs, certainement de nouvelles perspectives. Mais cependant, nous devons évaluer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché en année 2022 et voir comment faire mieux en 2023. Et la chose la plus importante que je nous avais révélée, c'est que peu importe les résultats que nous aurons en 2022, 2023, nous devons compter sur Dieu. 2023, nous devons faire des choses en comptant sur l'Éternel. Et ce soir, j'aimerais nous révéler quelque chose. Ce que je vais nous révéler, je souhaiterais, je prie au nom de Jésus-Christ que ça nous conduise avec la connaissance en année 2023. Afin que là où nous avions l'habitude d'échouer, que nous réussissions cette fois-ci. Lisons la Bible dans Exode chapitre 6, le verset 3. Un texte merveilleux, je peux vous l'assurer, merveilleux comme texte. Exode chapitre 6, le verset 3. La Bible dit, Dieu parle à Moïse, il dit, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme les dieux tout-puissants, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. » Sous mon nom. Sous mon nom, l'Éternel. Dieu s'adresse à Moïse, il lui dit, sais-tu que j'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, les hommes que tu respectes beaucoup. J'ai apparu à eux comme étant le Dieu Tout-Puissant, mais ils ne me connaissaient pas sous mon nom, l'Éternel. L'Éternel avait un nom. Mais à Abraham et à Isaac et à Jacob, il est apparu sous une qualification. Dieu Tout-Puissant. Mais il avait un nom. Et le nom, il le révèle à qui? À Moïse. Il lui dit, Abraham, Isaac, Jacob, je suis apparu à eux. Mais jamais je me suis montré à eux sous mon nom.
l'Éternel. Mais en d'autres termes, il voulait dire, à toi, j'apparais à toi comme étant, non seulement tu sais déjà que je suis le Dieu Tout-Puissant parce que j'ai apparu à Abraham, tes ancêtres, mais j'apparais également à toi comme étant sous mon nom l'Éternel. Mais qu'est-ce que je cherche à nous faire comprendre au travers de ces noms de l'Éternel? Qu'est-ce que je cherche à nous révéler qui se cache derrière le nom qui n'a été révélé qu'à Moïse? Ou je veux dire, qui a commencé à être révélé à partir de Moïse, qui n'était pas révélé ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob. Qu'est-ce que l'Éternel essaye de passer comme message à Moïse en lui disant que j'ai apparu à ces trois ancêtres, à ces trois patriarches, mais ils ne m'ont pas connu sous mon nom éternel. Lorsque vous regardez l'histoire du buisson ardent, pour que Moïse se sente à l'aise avec l'Éternel, l'Éternel devait se présenter comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Moïse savait que ces hommes-là avaient marché avec les dieux de toute puissance. C'est ce que l'identité des dieux qui s'était révélée à Abraham, c'était les dieux tout-puissants. Pour mettre à l'aise Moïse dans une mission qu'il devait aller accomplir, il devait s'assurer que celui qui l'envoie est tout-puissant. Raison pour laquelle l'Éternel se fait découvrir, se présente à lui comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En d'autres termes, l'Éternel disait à Moïse, je suis le Dieu tout-puissant qui a marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Cette présentation pouvait mettre Moïse très à l'aise pour que ces derniers aillent jusqu'à libérer les enfants d'Israël. Cependant, ici, la Bible nous montre que, à cause de cette présentation-là, Moïse avait confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse respectait Abraham, il respectait Isaac, il respectait Jacob, à cause de ce qu'ils ont vécu avec les dieux tout-puissants. Mais au-delà de ce respect, l'Éternel dit à Moïse, ces gens-là que tu respectes, tous ces gens que tu aimes, comment ils ont marché avec moi, ils m'ont connu que sous ma dénomination ou sous ma qualification, Dieu Tout-Puissant. Ils ne m'ont jamais connu sous mon nom, l'Éternel. En d'autres termes, il disait à Moïse, toi par contre, tu m'as connu par mon nom, l'Éternel. Il disait en d'autres termes à Moïse que tu es censé vivre plus que cela. Car d'abord, je me présente à toi comme étant le Dieu Tout-Puissant. Plus tard, je me présente à toi comme étant l'Éternel, les noms que les autres n'ont pas vécu. Donc toi, par contre, tu as la grâce, tu as la chance d'avoir connu les noms de l'Éternel. Et lorsque nous regardons la vie de Moïse, merveilleusement, nous nous rendons compte que Moïse a vécu plus de grandes choses avec ses dieux, plus de miracles avec ses dieux, plus de grandes choses avec l'Éternel, plutôt qu'Abraham, Isaac et Jacob. Je ne minimise pas ce qu'ils ont vécu, mais Moïse en a vécu plus grand. La personne qui a opéré des plus grands prodiges et miracles avec les noms de l'Éternel, c'était Moïse. Entre Moïse, Abraham, Jacob et Isaac, c'était Moïse. Moïse a opéré de grandes choses jusqu'à ce que lorsque Christ va venir dans la nouvelle alliance, les Juifs ont du mal à accepter que Jésus-Christ était supérieur à Moïse. Parce qu'ils se disaient, ce que Moïse a vécu avec Dieu est tellement énorme qu'on ne peut pas imaginer que sur cette terre, un homme puisse l'égaler. Un homme qui naît d'un char en pâtier puisse être au-dessus d'un homme qui a vécu de tels prodiges, j'allais dire, avec Dieu. Ce qui prouve fortement que Moïse avait vécu des grandes choses avec Dieu, sans pourtant parler de toutes ces choses que tout le monde connaît. Mais écoutez ces textes merveilleux que j'aime. Philippiens chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms au-dessus de tout nom. Oh là! Il a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et la Bible commence dans les cieux. En commençant dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ce nom est au-dessus de n'importe quel nom. Peu importe l'origine de ces noms-là, le nom de Jésus est au-dessus de tout cela. Mais de quoi je vais nous parler ce soir?
Je vais nous parler de notre identité en Christ. Notre identité en Christ. Nous avons une identité que nous ne pouvons pas imaginer combien puissante à cause du nom de Jésus-Christ. J'aimerais mieux le dire. Moïse fait des grandes choses, des grands prodiges, des grands miracles avec Dieu parce qu'il a connu Dieu plus que Jacob, Isaac et Abraham, parce que ceux-là n'avaient connu Dieu que sous les noms, sous sa qualification Dieu Tout-Puissant. Moïse a connu Dieu plus que cela, parce qu'il a connu son nom, il s'appelle Éternel. Et il a opéré de grands miracles et de grands prodiges. Toi et moi, vous qui me suivez, avons connu Dieu plus que Moïse. Nous avons connu Dieu plus que Moïse. Moïse a connu Dieu sous son nom éternel, mais jamais sous le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que c'est le nom Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Oh là! C'est le nom Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom, devant lequel les genoux commencent à fléchir dans les cieux avant d'arriver sous la terre. Ça commence à fléchir dans les cieux, sur la terre, puis on ira sous la terre. Parce que très souvent, nous avons tendance à utiliser les noms de Jésus que pour vouloir dominer sur des réalités qui sont sous la terre. C'est-à-dire les réalités dans le monde spirituel, dans le sens de l'ennemi. C'est là que l'on reconnaît que le nom de Jésus-Christ est puissant et que ce nom est élevé au-dessus de tout nom. C'est tout simplement en ces moments-là qu'on sent que j'ai besoin d'invoquer le nom de Jésus. Mais la Bible dit que ce nom a été élevé de telle en sorte que les genoux commencent à fléchir d'abord dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si Moïse, qui a connu Dieu plus que Abraham, Isaac et Jacob sous sa dénomination, l'Éternel, a opéré de grandes choses, des grands miracles avec ces noms de l'Éternel, juste le nom de l'Éternel dans sa bouche, plus que Abraham, Isaac et Jacob, nous qui avons connu l'Éternel au-delà du fait qu'il soit appelé Éternel, sous la dénomination d'un nom au-dessus de tout nom, la dénomination de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes appelés à faire plus de miracles et de prodiges que Moïse. J'aimerais dire ça mieux à quelqu'un. La dénomination que tu connais de l'Éternel, les noms que tu connais de l'Éternel par sa révélation, déterminent les limites les limites dans lesquelles tu dois travailler avec ces dieux. Détermine les limites que tu dois affranchir avec Dieu. Si tu connais l'Éternel comme étant tout-puissant, tu es juste appelé à avoir un enfant alors que tu as 100 ans. Incroyable. Mais ce n'était pas le seul miracle. Ce n'était pas le seul miracle. Mais si tu connais Dieu comme étant éternel, tu es appelé à être un libérateur des enfants d'Israël. Tu es appelé à être un libérateur des enfants d'Israël. Diviser la mer Rouge et faire tous les miracles que nous pouvons lire dans le livre d'Exode avec Moïse. Mais si tu connais l'Éternel sous le nom de Jésus-Christ, tu es appelé à te tenir debout et tous les genoux doivent fléchir. Tous les genoux doivent fléchir. Notre identité en Christ est que lorsqu'on se tient debout et qu'on prononce les noms puissants au-dessus de tout nom, tout genou doit fléchir. Peu importe la dimension de cette personne, même s'il est géant, je ne sais comment, dès que le nom de Jésus est cité, ses genoux doivent fléchir. À combien plus forte raison les problèmes? À combien plus forte raison les situations? À combien plus forte raison les petits tourments? Tout genou fléchit. Mais le vrai problème,
Les vrais problèmes, parce que je sens que quelqu'un serait certainement en train de se poser la question, si ce qu'il dit est vrai, alors pourquoi j'ai l'impression que les problèmes me submergent? Je te dis, c'est toi le problème. Le problème, c'est que quand tu pries, tu ne cherches pas à connaître Dieu comme il se doit de se révéler à toi. Tu ne cherches pas à connaître Dieu comme il se doit de se révéler à toi. Il se révèle à Abraham, à Isaac et à Jacob, Dieu Tout-Puissant. Il se décide de se révéler à Moïse sous le nom de l'Éternel. Mais comment se révèle-t-il à toi? Savez-vous pourquoi il s'est révélé à Moïse comme étant l'Éternel? Si vous lisez la fin du chapitre 5, vous verrez un questionnement de Moïse qui demande à l'Éternel, pourquoi fais-tu du mal à ton peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé et tu ne sais pas libérer ton peuple alors que Pharaon est en train de l'infliger encore plus de souffrance? Et puis, Moïse, en quelque sorte, il était en train de questionner Dieu, remettre en fait en cause la toute-puissance de Dieu. Et au chapitre 6, dès les premiers versets, il dit à Moïse, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Et au verset 3, il va lui dire, je le ferai parce que je suis l'Éternel. Je me révèle à toi plus que ce que je me suis révélé à Abraham, Isaac et à Jacob. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Il s'est révélé à nous plus qu'il s'est révélé à Moïse. Non seulement il s'est révélé par les noms de Jésus-Christ, mais il est également descendu sur la terre. My goodness. Il est descendu sur la terre car il devait en finir avec certains problèmes, régler certaines situations, puis s'en aller et puis laisser l'homme en train de faire le travail qu'il devait suivre. Jésus-Christ, c'est le nom le plus élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'est donc pas normal que face à des situations, que tu te demandes, que dois-je faire? Il n'est donc pas normal que lorsque tu ne sais plus quoi faire, tu précipites à couler des larmes. Il n'est donc pas normal que lorsque tu te retrouves pris dans un piège de l'ennemi, tu cours vers les marabouts. Il est normal à quelqu'un qui reconnaît son identité en Christ d'appeler le nom de Jésus-Christ devant toute situation. Seul le nom de Jésus suffit. C'est le nom au-dessus de tout. 2023 doit être l'année où tous les problèmes doivent fléchir des genoux. Je ne parle pas des problèmes qui vont naître en 2023. Je parle des problèmes qui sont nés depuis que tu es né. Je parle des problèmes qui t'ont même précédé avant ta naissance et qui n'ont jamais trouvé de solution. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le nom de Jésus dont on parle en ce moment, c'est le nom de Jésus qui est capable d'aller creuser même dans le sous-sol et ramener l'identité qu'on t'avait volée. Il a dépouillé toute domination. C'est Jésus dont on parle. Il a dépouillé toute domination. Laisse-moi te révéler une toute dernière chose. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom. Mais lorsque nous lisons la suite, la Bible dit, au nom de Jésus. Je me demande, mais c'est Jésus, le nom, c'est Marie. Marie l'appelait déjà Jésus depuis même qu'il était petit enfant. Jusqu'à ce qu'il grandissait, il était toujours Jésus. Mais pourquoi la Bible dit Dieu l'a encore donné le nom? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la mort de Jésus-Christ a inauguré la puissance qui devait accompagner ce nom. Lorsqu'on parle de il donne le nom, en réalité ce n'est pas le nom qu'il donne, mais il accorde à ce nom la toute puissance dont il avait parlé à Abraham, Isaac et Jacob. Il ajoute au nom la toute puissance de Dieu. Voilà pourquoi ce nom est puissant. Très puissant. Tout puissant. Voilà pourquoi tout genou doit fléchir. J'aimerais juste te rappeler une chose. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en son nom,
Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'entrer dans l'alliance avec Dieu. Et la Bible dit que Christ, Jésus, dans le nom dont nous parlons, est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient à Dieu s'il ne passe par Jésus. Et si tu passes par Jésus, tu conclus une alliance avec Jésus. Une alliance qui a coûté le sang sur la croix. Et cette alliance a fait de toi un plus que vainqueur dans des combats que tu n'as même pas combattus. Il suffit juste de citer le nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aime un chant qui dit, quand je prononce ton nom, toutes tes chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et j'annonce dans la vie de quelqu'un alors que je suis en train de prier que le son du nom de Jésus que nous prononçons fasse taire vent et vague de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'année 2022 avait couvert ta vie de pauvre, maintenant que nous parlons du nom qui est capable d'appeler à l'existence de choses qui n'ont jamais existé, je déclare dans ta vie que 2023 qui se profile va t'amener à chanter un chant d'allégresse. Si depuis que tu es né, tu ne fais que s'aimer dans la douleur, avec des larmes, maintenant que nous parlons du nom de Jésus Tout-Puissant, je te fais entrer au nom de Jésus-Christ dans la saison de la moisson avec chant d'allégresse. In the name of Jesus. Le nom que nous citons, le nom de Jésus que nous citons, ce n'est tout simplement pas une dénomination. C'est une sacrificature. Le nom de Jésus n'est simplement pas une dénomination. C'est une sacrificature. Et lorsque les sacrifices étaient présentés dans l'ancienne alliance, Dieu s'apaisait, la colère de Dieu s'apaisait. Lorsque les sacrifices étaient présentés, les péchés étaient pardonnés, expiés sinon. Lorsque les sacrifices étaient présentés, Dieu avait le cœur à toucher son peuple. Et lorsqu'on parle du nom de Jésus, cette sacrificature, il dit dans sa parole, on ne m'ôte pas la vie, je la donne moi-même. Il a accepté de faire cet acte, de donner lui-même cette vie en sacrifice. Voilà pourquoi son nom est une sacrificature. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister à ça. Et ainsi je déclare dans ta vie, au nom de ce Jésus-Christ dont nous parlons, toutes les portes s'ouvrent. Tu le vois et tu vas les témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Croyez en ces choses. Je suis convaincu que vous les verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse.